Salut! On va créer un nouveau personnage pour Au couteau de cuisine. Donc j'ai ouvert Toon Boom Studio. On va commencer à créer notre personnage. Donc je commence par importer Ben le survivant pour avoir une idée des proportions du nouveau personnage, pour qu'il reste dans dans la même lignée. Donc là je vais vous montrer aussi le nombre de calques qui composent Ben le survivant. Donc bien sûr il y a certaines images que j'enregistre une fois que je les crée. Je crée pas tout de suite, je les crée en fonction des besoins et je les garde pour les prochaines animations pour éviter de refaire deux fois le même boulot. Donc là j'ai importé le personnage et je vais m'en servir comme gabarit. J'ai passé le plot de travail en mode dessin, comme ça j'ai activé la table lumineuse et la pelure d'oignon qui me permet aussi de voir les dessins avant et après. Donc là je vais utiliser ma couleur que j'utilise pour le brouillon, donc qui est légèrement transparente et rouge pour que je la vois bien. Ensuite je trace les traits grossiers qui font la carrure de Ben le survivant pour avoir donc une carrure modèle pour mon nouveau personnage. J'accélère légèrement l'image, histoire de raccourcir un peu la vidéo et voir un peu toute la composition du personnage. Donc maintenant je n'ai plus besoin de Ben, donc je l'élimine de ma timeline. La timeline c'est ce qui représente en fait le film en continu. Donc là on n'est pas dans l'optique de faire le film, donc on utilise simplement les images pour créer le personnage. On les utilisera plus tard pour faire l'animation. Donc maintenant on peut commencer à dessiner les gros tours du nouveau personnage. Donc on se base sur le calque. Alors là, je vais faire qu'une jambe et qu'une main. Je vais pas perdre du temps à faire les deux parce que de toute façon, je vais faire un simple copier-coller pour les deux. Ce sera quasiment symétrique. Alors là, pour éviter d'avoir trop de traits qui se chevauchent, je crée une deuxième image et j'utilise la pelure d'oignon pour voir le dessin précédent. Donc le personnage là, il aura pas vraiment de tête. Ce sera un légume à la place. Donc on crée le légume et on crée les accessoires qui seront posés sur ce légume. Alors le brouillon est prêt, il ne nous reste plus qu'à dessiner toutes les parties. Là le plus important c'est bien de séparer les calques. Donc là je crée un calque uniquement pour le corps, donc je vais faire donc simplement le corps, et je vais pas faire le nœud papillon tout de suite, parce que le nœud papillon passera au-dessus de la tête. Donc je commence déjà par dessiner le col. Et ensuite je le copie et je le mets en symétrie pour éviter d'avoir à refaire l'autre côté de la veste et que ça fasse un truc un peu plus sympathique. Là j'ai tourné mon plan de travail, une particularité bien pratique de Toon Boom, parce que des fois c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir tourner sa tablette graphique, faire vraiment comme le papier, donc tourner sa feuille pour arriver à faire des traits un peu plus optimisés. Donc là j'ai fait les contours, je nomme bien toutes mes couleurs pour me repérer, parce que bon pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en aura une quantité importante, ce sera très difficile. Quand on devra refaire un dessin pour une main, par exemple fermer la main, ouvrir la main, retrouver les bonnes couleurs, ça risque d'être ennuyeux, donc il vaut mieux nommer les couleurs. Pour des raisons de design, garder toujours le même design et les mêmes codes, j'utilise que 3 couleurs par élément. C'est-à-dire qu'il y a les contours, la couleur de l'objet et la couleur éclairée. Donc après, même si l'objet est clair et que du coup ça va être la partie
la partie normale qui sera ombragée, je garderai quand même les mêmes codes. Bon, ça paraît pas clair comme ça, mais on le verra sur la chemise. Donc là, des moments, je fais mes traits et qui apparaissent, comment dire, plus, qui se superposent alors qu'ils ne devraient pas, mais je peux gérer après la superposition des traits, voilà. J'ai optimisé aussi mes traits, c'est-à-dire que j'ai fait un trait, et du coup, après, je demande au logiciel de me les unir pour éviter de surcharger le dessin au niveau des points, parce que tout est vectoriel. Donc c'est important d'optimiser, parce que sinon, une fois que vous avez beaucoup d'éléments, le logiciel peut vite arriver à saturation. Là, j'ai créé le calque pour le nœud papillon. Donc pareil, je fais les contours, je vais les optimiser aussi pour éviter les petits bugs que peut créer le logiciel quand on met deux traits côte à côte. Des fois il s'interprète mal et il fait des petits pics comme ça, là, qui est un peu moche. Bon, ça se voit pas forcément sur la ligne finale, mais des moments, si on peut le faire, c'est pas pour le temps que ça prend, autant optimiser au maximum. Donc là j'ai commencé à coloriser le nœud pape, je l'ai pas fait sur la veste avant, parce que si je le fais et que je mets les éléments au-dessus, après je vais finir par plus rien voir sur mon dessin, donc je préfère faire la coloration après. Donc là je mets des traits invisibles aussi, pour gérer les ombres. Donc comme ça me permet de séparer des zones d'aplat, sans avoir à faire de traits de contour. Donc là je peux coloriser la veste. Donc je crée mes couleurs pour le faire. Après, une fois que les couleurs sont posées sur le dessin, on peut varier la couleur dans la palette sans avoir à modifier directement sur le dessin. C'est aussi très pratique. Donc j'ai une vue aussi contour où là je peux bien voir les traits invisibles que je fais, mais vu que les dessins sont plutôt simples, j'arrive à m'y repérer sans trop de difficultés. Donc là nous voyons la vue contour, donc là on voit les traits invisibles et tout en niveau de gris. Ça peut être très pratique, surtout quand on a des petits éléments de couleurs différentes, un peu cachés. Donc là, la ceinture, je sais pas trop comment la faire. Voilà, c'est en noir. Et là, ce que j'expliquais pour la veste, c'est que du coup, la veste est censée être blanche. Enfin, la chemise est censée être blanche, mais du coup, pour faire une ombre claire, c'est un peu difficile. Donc, c'est la chemise sur laquelle je mets une ombre, contrairement à la veste, où du coup, c'est un reflet en gros. Mais je garde mon ordre pour ma palette pour bien me repérer. Donc là je vois mon nœud pape et ma veste sur un calque différent. Et là je remets la vue classique pour voir ce que ça donne tout ensemble. Alors là je vais commencer à dessiner le pied. Pareil, hein, pour éviter de m'embêter, je pourrais faire un pied qui puisse bouger tout seul, mais je préfère faire une jambe et le pied immobile sur la jambe. Ça évitera pas mal de soucis après au niveau de l'animation. Et là ça reste du poil dans le style graphique. Là du coup je me suis posé la question de ça, quelle couleur je ferai la main. Du coup je vais décider de lui mettre des gants et je rectifie sur le col pour que ça soit en corrélation avec la main et pas faire de couleur peau spécialement vu que le personnage n'est pas vraiment un humain. Donc là je passe à la tête et je me mets sur l'image d'après, comme j'ai pour la tête, comme ça j'éloigne le corps et tout ça qui sont en superposition, et comme ça j'ai vraiment que mon brouillon.
Donc là j'essaie tant black de faire mon petit marron, mais mine de rien c'est difficile de faire un objet rond, aussi simplement, parce qu'il faut pas non plus que ce soit un vrai rond, sinon ce serait simple, je prendrais l'outil pour faire des cercles. Donc là j'ai trouvé la façon de faire ça correctement, donc j'élimine mes petites poignées qui ne servent à rien pour optimiser un peu mon trait. Maintenant je mets mes ombres. Là j'utilise ma palette spéciale ingrédients, donc où j'ai toutes les couleurs que j'utilise pour faire tous les ingrédients de couteau. Donc là c'est à peu près la même palette que la carotte, hein, donc hop, on va pas s'embêter à refaire des couleurs, hein, on en a déjà de près, donc voilà. Éviter le travail inutile. On met les derniers objets là en vitesse, donc une moustache et un petit chapeau. C'est pareil, j'ai optimisé, vu que le fond et le contour sont de la même couleur, il a créé du coup qu'un objet. Mais le logiciel est assez intelligent, que si je change la couleur de l'aplat à l'intérieur, il le resépare du contour. Donc il recréera deux objets. Donc là je vais créer le squelette de mon personnage qui va me permettre de gérer l'animation. Donc comme ça, j'aurais plus qu'à... Par exemple si je veux faire une main qui s'ouvre et qui se ferme, j'aurais plus qu'à dessiner la main qui se ferme et qui s'ouvre. Mais si je fais bouger le bras pendant que la main s'ouvre, le mouvement du bras se fera grâce au squelette. Donc là on peut le voir quand je fais mes tests pour voir si mon squelette est bien positionné. Ensuite là tout mon style graphique est prévu pour ce genre d'animation. Et il est aussi prévu pour que je puisse faire des modèles, donc après en vue de 3/4, de profil, de dos, tout ce qui va bien, qui s'intégrera dans ce squelette, et après j'aurai parfois juste besoin de bouger les calques en fonction de l'angle, pour que la main arrive au premier plan par exemple, ou la main du coup elle se retrouve de l'autre côté, qu'elle passe en arrière-plan. Là on le voit, là les bras je vais les passer en arrière-plan aussi, parce que de face ils ont besoin d'être en arrière-plan, mais si j'ai besoin d'une vue de 3/4, et là je referai les dessins, le bras droit par exemple, là il passera au premier plan. Donc je pourrais gérer ça facilement, donc je pourrais créer deux bras pour le faire. J'aurai donc le squelette où je pourrais faire le mouvement, mettre un bras au premier plan, un bras à l'arrière-plan, et en fonction du besoin, donc s'il passe avant ou après un objet, je pourrais privilégier un ou deux calques. Voilà, alors c'est tout pour la création de ce personnage. Donc là la vidéo fait à peu près 15 minutes, voire un peu moins. En réalité ça a mis à peu près 50 minutes, sachant qu'en plus quand je fais le dessin je flâne un peu, hein, je fais 5 minutes un petit trait, un élément, après je flâne un petit peu sur les réseaux, je regarde mes emails, tout ça, donc faut compter une bonne demi-heure pour faire un personnage comme ça, quand on a tous les éléments déjà faits en tête et tout ça. Donc voilà, la prochaine fois on verra un personnage s'animer. Allez, salut!